Bonjour à tous, cette tondeuse n'a pas tourné depuis 2 ans. Et bien sûr, au redémarrage, impossible de la mettre en marche et j'avais de l'essence qui coulait au niveau de l'entrée d'air. Alors, j'ai décidé de démonter le carburateur et puis on va faire un petit tour, on va en profiter pour faire un petit tour de tous les soucis que l'on peut rencontrer classiquement sur une tondeuse. Alors d'abord, pour accéder au carburateur et à l'ensemble, il faut commencer à démonter d'abord le réservoir pour mon modèle. J'enlève le bouchon du niveau d'huile, un ou deux boulons et le réservoir est mis de côté, ce qui me permet d'attaquer le carter supérieur métallique avec le lanceur. Donc c'est pareil, quelques éléments et je vais pouvoir l'enlever. Et j'en profite pour enlever aussi la plaque supérieure au-dessus du carburateur. Voilà, on accède et on a une vue sur l'essentiel. Donc on retrouve ici l'allumage, on va s'y intéresser tout à l'heure, et bien sûr là notre carburateur. Donc avec deux clés plates, je sépare le carburateur de la pipe d'admission. Vous voyez qu'ici j'ai fait un petit bricolage, c'est-à-dire qu'un carburateur ça fonctionne toujours sur une tondeuse de la même façon, avec un câble minimum, maximum. Enfin, sur la mienne c'est marqué lièvre et lapin. Vous pouvez exercer un effort sur un ressort et vous avez en opposition également un levier. Souvent c'est dans le carter, quelquefois c'est en aérien sur le dessus, qui exerce lui aussi un effort de son côté en fonction de la vitesse du moteur. Et donc la commande du papillon résulte d'une opposition qui entraîne un équilibre entre deux éléments. Votre sélection ici, puissance minimum, puissance maximum, et puis un levier qui dépend de la vitesse de rotation. En mettant ici un bout de ficelle, je peux choisir de mettre le moteur à fond, quelle que soit la position, on va dire. Alors, revenons sur notre carburateur précisément. Donc je défisse le carburateur et je le mets en position, on va dire, tête en bas. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, il n'y a pas de robinet sur ce modèle. Sinon, bien sûr, c'est une des premières raisons qui empêche le démarrage. Donc tête en bas, je dévisse avec du 13 le gicleur. Donc on va regarder ça tout à l'heure. J'ai le petit réservoir d'essence. Voilà. Alors ce petit réservoir d'essence, son niveau, c'est un peu comme une chasse d'eau. Il est piloté, contrôlé par un flotteur et puis un petit pointeau là ici. Donc d'abord on est d'accord, quand le flotteur est à sa position ici maximale, enfin si on imagine que on a fait 180 degrés, donc il n'y a pas d'essence qui doit couler, sinon il y a bien un problème. Et donc le pointeau, moi je l'ai démonté, je l'ai nettoyé parce que moi j'avais ce problème là, c'est-à-dire que l'essence coulait tout le temps. Donc j'ai réglé le petit problème au niveau du pointeau qui est là. Et bien sûr, si on lève, donc on se met dans une position minimale au niveau essence, on a de l'essence qui doit couler cette fois. Donc ça, c'est à vérifier. Donc là, je ne coule pas. Et là, ça coule. Ok. Donc ensuite, je prends du fil de fer. Alors à vous de trouver le bon diamètre. Et il y a tout un tas de trous dans le carburateur parce qu'il y a une communication. Donc je fais toujours attention à mon joint. Donc une communication entre le bas et puis forcément la pipe d'admission. Et je vais passer un coup dans tous les orifices du carburateur.
On peut bien sûr passer aussi un coup de soufflette, hein. Si on n'a pas, on peut aussi utiliser une pompe à vélo. Ça peut tout à fait remplacer. Histoire de vraiment vérifier, c'est simple un carburateur de tondeuse, que tous les orifices, que tous les chemins sont OK. Donc là, il y a ce petit élément qui peut aider au démarrage. Donc évidemment, il faut qu'il soit en très bon état. Sinon, il faut le remplacer ou mettre du joint bleu pour... Enfin, il ne faut pas qu'il y ait de prise d'air à cet endroit. Moi, c'est bon. Alors, au niveau de du remontage, je me suis posé une question. Quel est le bon sens? Parce qu'on pourrait penser que le bon sens, c'est celui-là. C'est-à-dire que quand je vais le remettre, cette partie-là, c'est celle contre le moteur, et puis il y a cette forme qui est en lien avec, on va dire, peut-être pour un autre modèle, mais une excroissance du moteur, et c'est pour pas gêner. Ça me plaît pas ce raisonnement, d'ailleurs, pour mon moteur, il n'y a pas de raison. Et puis moi, je vois plutôt autre chose. C'est-à-dire que mon flotteur, il est en rotation par rapport à un axe qui est ici. Et pour moi, il faut que cette partie-là soit ici pour que le flotteur se repose en position basse. Alors je le monte comme ça. Ensuite le gicleur, donc il doit bien sûr lui-même être nettoyé, ne perdez pas la rondelle. Alors déjà je peux passer comme ça, et puis voilà la partie essentielle, hein, c'est-à-dire le diamètre. Avec ceci je peux pas l'avoir, donc j'ai dû utiliser ce qu'on trouve facilement en alimentaire, un plus petit diamètre comme ça, parce que le trou c'est un trou de, je sais pas, 0,4 par exemple. Et bien sûr tout ça, ça doit être bien propre. On peut souffler à la bouche, ou je vous dis avec une pompe à vélo, pour être sûr que là il n'y a pas de problème non plus. Donc ensuite je remonte. Éventuellement, si mon joint est pas bon, effectivement on peut toujours acheter des kits de joints, quoi, mais je peux mettre de la pâte joint bleu ou joint or, c'est encore mieux, pour résoudre le problème sans avoir à acheter des joints. Évidemment, il faut qu'il y ait une bonne étanchéité à cet endroit. On continue. Alors, donc au niveau du remontage, on a cette partie-là à remettre en place. Et moi, en voulant finaliser, je me suis aperçu que cette tige, voilà, je ne l'avais pas remise ici. Donc j'étais obligé de redémonter mon carburateur pour bien l'enfiler ici. Et là, vous voyez qu'il y a des lumières. Ça permet de régler le ralenti. C'est assez original, hein. Quand on est donc en position minimum, on peut encore régler le ralenti ici. Ça a le mérite d'être assez simple. Alors bien sûr, vous avez toujours sur une tondeuse tractée, vous avez toujours deux leviers. Un qui correspond au levier du frein moteur et de l'allumage, enfin couper ou pas l'allumage, et l'autre c'est évidemment pour activer la traction. Donc là j'entoure cette partie-là pour pas être embêté. Alors intéressons-nous à la bougie. Donc au niveau de la bougie, on déclipe, ça c'est très facile. Souvent c'est du 21, donc j'y vais, j'enlève. Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit plutôt une belle bougie, et l'espace on doit avoir à peu près 1 mm. Bon, on est bien. On peut continuer, on peut vérifier quand même que la bougie n'est pas en court-circuit. Donc en vous mettant en ohm-mètre, non, vous ne devez pas avoir 0, hein, parce que 0 ça veut dire le lien complet entre les deux, et bien sûr il faut qu'il n'y ait pas cet élément. Par contre, donc on doit avoir si je mets cet élément au niveau de la bougie, on doit avoir une parfaite conduction entre ici et ici. Ça veut dire que l'électricité arrive ici et doit arriver là. Et ça, bien sûr, c'est à la masse. Alors, on peut vérifier qu'on génère bien des étincelles. Si vous êtes tout seul, ça va pas être facile. Il y a une solution, hein, c'est d'appuyer contre le bloc moteur et de tirer en même temps. Mais impossible seul. Alors moi, j'utilise une autre façon. Donc je vais mesurer la tension quand je vais, bien sûr, mettre en rotation le moteur qu'il y a. Alors, je me mets sur un calibre 750 volts alternatif.
Et bien sûr, quand je tire, on passe de 0, voilà, je suis en 750 volts alternatif, et donc je tire le lanceur, et j'ai à peu près 250 volts, ce qui est très bien. Donc ça veut dire que de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Ça peut être parce que quand vous avez votre poignet là-haut, votre levier là-haut qui est en position serrage, vous avez normalement un effort ici, un renvoi d'effort pour mon exemple, qui va débloquer le frein du moteur et débloquer le frein du moteur et mettre à la masse ce fil vert. Donc c'est-à-dire et permettre l'allumage. À l'inverse, si vous relâchez, vous opérez un frein moteur et vous coupez l'allumage. Et ce fil, quelquefois, il a un problème. Soit à ce niveau-là, ou soit à l'intérieur, enfin sous le système de refroidissement. Bon, on va dire un petit truc pour tester, hein. Vous faites la masse comme ça, quoi. Donc vous pouvez essayer, et si ça démarre, vous avez compris pourquoi. Il va falloir démonter le chapeau ventilateur, et puis aller voir pourquoi le fil, tout ça c'est vieux, hein, il est peut-être endommagé, il y a peut-être une rupture là-bas. Donc toujours bien vérifier que vous maintenez, ou alors il faut être deux, hein, si vous êtes seul, que vous maintenez le levier qui correspond au fonctionnement de la tondeuse. Ce levier, vous l'avez donc en position serrée. Alors quand vous faites tourner le moteur, vous devez sentir une aspiration et un surplus de pression, forcément, soit parce que le cylindre descend ou soit parce qu'il monte. C'est à vérifier. On peut aussi, sur le côté, il y a un petit reniflard, vérifier que les soupapes montent et descendent. Si vous avez une soupape qui est coincée, grippée, vous allez voir qu'une des deux ne bouge pas. Bon, là, il va falloir démonter à ce moment-là pour trouver la raison. Mais c'est sûr que si une des soupapes ne bouge pas, il y a forcément un problème et le moteur ne démarrera jamais. C'est assez rare. Donc là, on a un petit clapet, une petite éponge, j'en ai profité pour nettoyer le tout. Et on remonte. Voilà, donc en tournant, on voit bien les soupapes qui montent et qui descendent. Alors quelquefois, vous avez une vis de richesse ici. Alors la vis de richesse, c'est assez simple, hein. Donc il faut serrer à fond, desserrer 2 tours. Mettre le moteur en rotation, attendre que ça chauffe. Et puis après, on peut opérer le réglage. Le réglage, c'est vous desserrez et quand on desserre, le moteur augmente en régime. Quand le moteur n'augmente pas en régime, ça veut dire que c'est bon, il faut arrêter de jouer avec la vis. Et puis ensuite, vous jouez ici pour régler le ralenti. Terminé. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et maintenant, ma tondeuse fonctionne parfaitement. Merci pour votre attention.